L'innovation est au cœur de l'économie de la communication globale. L'innovation répond à une logique qui est celle de notre profession. Aujourd'hui, notre écosystème fédère 43 000 entreprises, prestataires de la communication. Et en regard de ça, nous avons 600 grands donneurs d'ordre. Ces 600 grands donneurs d'ordre consolident à eux seuls 90% des 34 milliards investis. Comment faire émerger 43 000 entreprises pour que 600 donneurs d'ordre puissent identifier toute la valeur créative, innovante et la valeur ajoutée principalement que ces entreprises peuvent apporter à ce secteur? En 2008, j'ai souhaité fonder l'Observatoire Commédia sur deux fondamentaux simples. D'une part, fédérer l'ensemble des acteurs de la communication dans une logique de décloisonnement des métiers. Et cela pour un objectif, la création de valeur. Mais aussi de réunir les grands donneurs d'ordre, annonceurs, qui eux-mêmes ont besoin d'avoir une vision globale des métiers de la communication et pour eux un objectif d'optimisation de leurs moyens marketing-communication. Ça, c'est les fondamentaux. Depuis lors, nous avons grandi. Aujourd'hui, nous fédérons non loin de 150 adhérents, un peu plus d'une quinzaine de partenaires. Et tous ensemble, nous essayons de véhiculer le message qui est celui de l'économie de la communication. En quoi repose l'économie de la communication? 4 axes, 4 piliers ont fédéré l'ensemble de cette démarche. Un axe qui est celui des études économiques et financières. On ne peut pas bien comprendre le monde de la communication si nous ne disposons pas de l'ensemble des données économiques et financières d'un secteur d'activité complet. Un axe qui est celui de la relation donneur d'ordre prestataire, un axe sur l'efficacité des moyens de communication traduit par son baromètre, et un axe qui est celui de l'innovation. L'innovation qui fait naître dorénavant une approche complémentaire autour des startups. Beaucoup trop d'entreprises ignorent leurs capacités innovantes qui règnent et qui existent donc dans son ADN. Donc, on a besoin de les faire émerger. Donc, cette notion de passerelle est une notion extrêmement importante. Nous, l'innovation, on la veut pragmatique, opérationnelle. Ce qui est important, c'est que toute entreprise qui innove puisse trouver son marché. Je répète, comment trouver son marché lorsqu'on est dans un écosystème de 43 000 entreprises et que nous n'avons que 600 donneurs d'ordre qui vont y répondre? Il faut bien mettre en adéquation cette dimension-là. On doit traduire l'innovation dans de la valeur économique, pas simplement dans de la réflexion ou des concepts. Il faut que l'innovation devienne un levier de modèles économiques nouveaux. Dès le mois d'avril 2013, nous avons mis en place la première plateforme d'innovation dédiée à nos adhérents. Cette plateforme, elle est poussée systématiquement en information auprès de 34 000 donneurs d'ordre que l'on trouve dans les entreprises, qu'ils soient acteurs du marketing, acteurs de l'achat, acteurs de la finance ou les directions générales des grands groupes. Notre ambition, c'est que les entreprises qui composent nos adhérents, qu'elles soient start-up ou innovantes, trouvent leur marché, trouvent leur public, signent des bons de commande avec des grands donneurs d'ordre et puissent véritablement se développer grâce à 2, 3, 4, 5, 10 grandes entreprises. C'est un premier pas, mais nous sommes convaincus que nous obtiendrons des résultats probants au profit de l'économie des prestataires, au profit de la création de valeur et au profit de l'optimisation des moyens marketing-communication des annonceurs, parce qu'ils y trouveront indéniablement de la valeur innovante à tous les endroits, dans tous les secteurs d'activité qui sont ceux de la communication globale.